Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Outer Banks. Oui, aujourd'hui, on va faire un petit quiz sur la saison 1 parce que je vous le rappelle, la saison 2 va sortir dans même pas 20 jours, il me semble. On n'a toujours pas de bande-annonce, donc c'est vrai que c'est assez bizarre de la part de Netflix parce que logiquement, ils publient une bande-annonce un petit peu le mois d'avant. Et là, on n'a toujours pas de bande-annonce, donc sans plus attendre, ça va arriver la bande-annonce. Vraiment, je pense, les quelques jours qui arrivent, on va avoir la bande-annonce de la saison 2. On a eu un teaser et il y a de ça, je pense, quelques semaines maintenant. Un teaser, mais un très court teaser. Et là, on n'a jamais eu de grosses bandes annonces de 2 minutes. On va en avoir une très rapidement. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour faire un petit quiz de la saison 1 pour se rafraîchir un peu la mémoire. Je l'ai vu qu'une fois, la saison 1 de Outer Banks, une série que j'ai surkiffé, vous inquiétez pas. Tout le mois de juillet, on va en parler sur la chaîne YouTube. J'attends juste d'avoir un petit peu de matière, c'est-à-dire une bande annonce pour en parler un peu plus. On a eu une affiche qui a été publiée hier, une très belle affiche qui est d'ailleurs la première affiche officielle de la saison 2 de Outer Banks. Donc, je pense que petit à petit, là, ils vont accélérer la campagne de promotion et on va avoir le trailer très rapidement, mais vraiment dans les jours à venir, grand maximum. Et du coup, là, j'ai choisi, comme d'habitude, le site QuizBiz pour répondre à un quiz sur la saison 1 de Outer Banks. Il y a 15 questions. Il y a 15 questions et on va faire comme ce qu'on avait fait avec du coup Elite ou avec Prison Break aussi, c'est-à-dire que je vais répondre en live à un questionnaire, tout simplement. Vous répondez vous aussi à côté, ça peut être sympa, vous mettez pause ou vous répondez en parallèle. Et du coup, après, vous me dites dans les commentaires, bien évidemment, votre note. Et après, à la fin de la vidéo, vous allez voir combien j'aurai sur 20, enfin pas sur 20, du coup sur 15. Bref, ça va être un peu chiant les calculs sur 15. En tout cas, il faut que j'ai plus de 7,5, ça c'est sûr. Bon, j'espère avoir la moyenne, je pense que ça peut le faire. Après, je veux pas trop m'avancer non plus. Et on va commencer avec la première question que vous voyez juste ici. Premièrement, dans quel état américain les personnages vivent-ils? À New York, en Caroline du Nord, dans l'Illinois ou en Géorgie? Déjà, on commence, ça peut être hyper simple pour certains, mais j'ai un doute. J'ai un doute entre l'Illinois et la Caroline du Nord. C'est un des deux, c'est pas New York ni la Géorgie, il me semble pas. Putain, je commence déjà à avoir un doute, ça pue sa race. Je l'ai vu qu'une fois la série et je l'ai vu en juillet dernier finalement, ça fait plus d'un an. Les États américains, c'est pas trop mon délire. Je sais qu'ils sont sur une île, etc. Mais je dirais Caroline du Nord, mais c'est pas ça, non? C'est l'Illinois, non? Ouais, c'est l'Illinois, je crois. Vas-y, je dis l'Illinois, je suis pas sûr. Déjà, ça commence super mal au bout de la première question. Deuxième question, comment le groupe d'amis est-il surnommé? Ce sont des PAG, ce sont des pages, ce sont des POG. Donc ça, c'est la troisième réponse. Question 3. Qu'est-il arrivé au père de John B? Il l'a abandonné quand il avait 5 ans, il a disparu, il s'est fait assassiner par sa mère. Il s'est pas fait assassiner par sa mère, bien évidemment. Il l'a abandonné quand il avait 5 ans. Non, il l'a pas abandonné. Je crois qu'il a... Non, si, il l'a abandonné. Ou il a disparu. Il a disparu ou il l'a abandonné? Je crois qu'il l'a abandonné quand il avait 5 ans. Il n'a pas disparu, il me semble. Alors ça aussi c'est une question piège parce que c'est un peu pareil, il l'a abandonné ou quand il avait 5 ans ou il a disparu. Non, il a disparu, il a pas abandonné son fils. Non, je pense qu'il a disparu. Non, qu'est-ce que je raconte? Question 4. Kiara est la seule fille du groupe. Qu'a-t-elle de particulier? Elle est orpheline, elle est transgenre, ses parents ne sont pas pauvres, ses parents la battent. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses? Non, il n'y a qu'une réponse. Ok, Kiara est la seule fille du groupe. Qu'a-t-elle de particulier? Elle n'est pas orpheline, il me semble pas. Non, elle n'est pas du tout transgenre. Ses parents la battent, non, ça c'est plutôt Gigi. Ses parents ne sont pas pauvres. Ne sont pas pauvres. Ah, elle est peut-être orpheline, Kiara. Elle est soit orpheline ou soit ses parents ne sont pas pauvres. Je dirais qu'elle est orpheline. Je crois qu'elle est orpheline, Kiara. Il me semble. Elle a plus de parents. Question 5. Pop fait lui aussi partie du groupe que John B dit de lui. Que John B dit de lui. Il dit que c'est un génie, il dit que c'est un bon à rien, il dit qu'il est au centre de l'attention. Il dit que c'est un génie. Pop, c'est un petit peu le gars du groupe le plus intelligent, on va dire. Donc je pense qu'il dit que c'est un génie, par déduction. Question 6. Lors du premier épisode, un ouragan survit. Quel est son nom? Agatha, Irma ou Marina? Alors, ce n'est pas Irma, ça c'est sûr. Il me semble que c'est Marina ou Agatha. Il me semble que c'est Marina. J'ai un doute. L'ouragan Agatha, l'ouragan... C'est Marina, je crois que c'est Marina. Il me semble que c'est Marina. Mais là, c'est vraiment un détail là sur... je
pense qu'il y en a, ils l'ont peut-être, mais sachant que je l'ai vu qu'une fois et que ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu, c'est vrai que c'est chaud parfois. Question 7. Décrit comme le meilleur surfeur, il fait aussi partie du groupe. Son prénom est composé d'une même lettre présente 2 fois. Comment se nomme-t-il? Bébé, JJ ou Gigi? Ouais, bon, c'est la 3e réponse. Voilà, ça c'est une question cadeau, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que le Royal Merchant? Un endroit génial où le groupe passe ses soirées, un hôtel abandonné ou un bateau britannique échoué des siècles plus tôt? Le Royal Merchant, c'est un bateau britannique échoué des siècles plus tôt, ça je suis plus ou moins sûr. Question 9. Contre qui John B s'énerve-t-il lorsqu'il est viré de son boulot? Contre Sarah, contre Kiara ou contre Pop? Il est viré de son boulot, je crois pas que c'est contre Sarah, je crois que c'est contre Pop ou Kiara. Il me semble que c'est un des deux. Alors je sais pas lequel précisément. Est-ce que c'est Kiara ou Pop? Je crois pas que c'est Sarah. Il me semble pas que c'est Sarah. S'énerve-t-il? Je me rappelle de la scène, mais je me rappelle pas de la scène de dispute après lorsqu'il est viré de son boulot. Ou peut-être Sarah hein, finalement. Ouais, je vais dire Sarah parce que non, peut-être Pop. Ah, je sais pas. Là, j'ai un doute. Là, j'ai un gros doute. Je vais dire Sarah, mais je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Ça peut être largement Kiara ou Pop. Mais je pars du principe que c'est des POG, les 4. Donc, je me dis, peut-être qu'ils s'est embrouillé avec Sarah. Je sais déjà que dans la saison 1, ils ont eu des petites disputes, Sarah et John B, même s'ils sont toujours ensemble. Donc, peut-être ça. Peut-être ça. Question 10. Qui a été friendzoné par Kiara? C'est pas drôle, mais bon, j'ai la réponse. Qui a été friendzoné par Kiara? C'est John B qui lui a dit clairement non, on reste amis, alors que Kiara était follement amoureux de John B. Et du coup, après, Kiara s'est mis avec Pop, j'ai envie de dire par dépit, même si je trouve que le couple Kiara-Pop est super sympa. J'espère en avoir plus. Voilà, du couple Kiara-Pop. Voilà, je sais pas, je trouve sympa. Donc, c'est John B. Question 11. John B trouve un magnéto où son père lui donne un conseil. Quel est ce conseil? Ne m'oublie pas, fiston. Trouve cet or, fiston. Ne cherche pas cet or, fiston. Je pense pas que c'est ne cherche pas cet or, fiston, parce que c'est bizarre. Trouve cet or, fiston. Ne m'oublie pas, fiston. Un des deux premiers. Une des deux premières réponses. Ne m'oublie pas, fiston, ou trouve cet or, fiston. Je dirais... Ah, c'est dur. C'est dur. Je pense qu'il y en a qui l'ont. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez. Moi, je dirais trouve cet or, fiston. Ne m'oublie pas, fiston. Moi, je dirais plutôt trouve cet or, fiston. Le deuxième, parce qu'il y a une histoire derrière, etc. C'est le grand-père, etc. Enfin bref, il y a une histoire derrière tout ce trésor caché. Et c'est ça qui va emmener John B à chercher l'or. Donc je pense que c'est la deuxième. C'est la deuxième. Mais ça peut être faux. Ça peut être faux, clairement. Question 12. En effet, le groupe s'est mis à la recherche du trésor. Mais quel est ce trésor? 10 millions de dollars en or pur, 400 millions de dollars en or pur ou 900 millions de dollars en or pur? Alors, je ne sais pas du tout 900 millions de dollars en or pur. 10 millions de dollars, c'est déjà énorme. 400 millions de dollars en or pur, c'est beaucoup trop, je dirais. Après, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça, un trésor... Ça peut être ça, 400 millions de dollars. C'est énorme. Pour un trésor, c'est énorme. En or pur. Je vais dire 400 millions de dollars. Parce que 10 millions, ça me paraît peu. Même si c'est énorme, hein, 10 millions de dollars. Mais je crois que c'est vraiment un gros trésor. C'est pas de la merde. Je dirais 400 millions de dollars. Mais là aussi, je suis pas du tout sûr. Question 13. Dans la série, les membres du groupe ont tous environ 16 ans. Mais quel âge ont-ils environ dans la réalité? Avril 2020, attention. Avril 2020, c'est le jour où la série est sortie. Enfin, le mois où la série est sortie. Ils ont tous 16 ans, sauf l'acteur principal qui en a 18. Ils ont tous 18 ans, sauf l'acteur principal qui en a 22. Ils ont tous 21 ans, sauf l'acteur principal qui en a 27. Alors, ils n'ont pas tous 21 ans, ça c'est sûr. Donc, la réponse 3, on peut l'enlever. Ils ont tous 18 ans, sauf l'acteur principal qui en a 22. L'acteur principal, il parle de Chase. Je sais plus c'est quoi, c'est Chase Tox ou son nom d'acteur, il me semble. Ils ont tous 18 ans, sauf l'acteur principal qui en a 22. Ou ils ont tous 16 ans, mais ils ont pas 16 ans, frère. Dans la saison 1, ils peuvent pas avoir 16 ans, c'est pas possible. C'est une question piège, ça aussi. Hein. Du groupe ont tous environ 16 ans. Mais quel âge ont-ils vraiment dans la réalité?
Dans la série, ils ont tous environ 16 ans, mais dans la réalité, je pense qu'ils ont tous 18 ans et que l'acteur principal, il en a 22. Je pense que c'est le plus probable. Ils peuvent pas, je vois pas 16 ans, c'est jeune, je trouve. Après, ça peut être possible, hein. Et que l'acteur principal en ait 18, non, c'est pas possible. Quoique, je sais pas, je suis encore en doute. Mais je vais dire la réponse 2. Question 14. Pourquoi le groupe veut-il utiliser un drone sous-marin? Pour retrouver un collier perdu, pour avoir des images de poissons ou pour avoir des images de l'épave? Pour avoir des images de l'épave, hein, ça c'est je pense plus ou moins sûr, hein, ils recherchent un petit peu des épaves du bateau finalement. Et la dernière question du coup, question 15, à la fin de l'épisode 3, le groupe est en mer pour trouver l'épave. Ils sont surpris par une tempête. Voient-ils l'épave? Point d'interrogation. Oui, mais il n'y a aucune trace du trésor. Oui, et ils trouvent le trésor. Non, et ils rebroussent chemin à cause de la tempête. Il me semble qu'ils trouvent l'épave, mais qu'il n'y a aucune trace du trésor. Ouais, c'est ça. Je suis presque sûr. Je sais pas pourquoi, je crois pas. Ils pouvaient rebrousser chemin, mais je crois qu'ils ont trouvé l'épave. Ils sont allés voir vite fait, mais il n'y avait pas la trace du trésor. On a fini ces 15 questions. Je sais pas du tout combien je vais avoir. Ça se trouve, ça va être la honte en vidéo. Mais bon, on est là. Hein. J'ai pas du tout fait le quiz avant ou quoi que ce soit. Hein. C'est 100% honnête. Ça fait plus d'un an que j'ai pas vu la série. On a vu quand même que parfois j'étais pas serein sur des questions. Après j'avais quand même quelques petits souvenirs. Bref, on va regarder ces résultats. Un petit pronostic d'abord, vite fait, de combien je pourrais avoir. Je pense que je peux avoir 8 ou 9 sur 15. Parce que j'ai pas été non plus ramassé complet. Go, 3, 2, 1. 11 sur 15. Eh, franchement c'est cool. En vrai ça pète sa mère. 11 sur 15. Bon, j'ai la flemme de calculer sur 20, mais ça doit faire du 13 sur 20, du 14 sur 20, un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça. Bref, je suis content. Ah, je suis vraiment content. 73% de bonnes réponses. Donc ça fait plaisir. Podium en vue, bravo. Merci. Voilà, on va regarder quand même les réponses, savoir où on a faux, parce que ça m'intéresse toujours. Déjà, la première question, j'ai déjà eu faux, donc c'est pas ouf. Et c'était en Caroline du Nord. Et vous avez vu, j'ai hésité entre Caroline du Nord et l'Illinois là. Et putain, au départ, j'étais Caroline du Nord. J'ai cliqué sur Caroline du Nord et ensuite, je suis revenu sur l'Illinois. Faut toujours se fier à son premier instinct. C'est la règle de base. Voilà, ça m'a mis dedans. J'aurais pu avoir un point de plus. Mais bon, ça casse la tête, ça. Deuxième question. Bon, ça, c'est bon. Hein, c'était assez facile. Le père de John B a disparu. Il n'a pas abandonné. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça peut être une question piège. Mauvaise réponse sur la Kia. Ses parents ne sont pas pauvres. Et j'ai hésité, en plus, j'ai hésité entre elle est orpheline ou ses parents ne sont pas pauvres. Putain, à remonter dans la vidéo, je m'en rappelle, mais c'est pas possible, encore une hésitation. Putain, j'avais un doute, encore une fois. Question 5, c'est un génie, nana, donc ça c'était plutôt simple. Question 6, oh putain. J'ai pas encore vu la réponse, mais je vois marquer mauvaise réponse, donc je suppose que c'est Agatha. Agatha, voilà. Agatha, c'est encore un doute que j'ai eu. Hein. Pareil, toutes les hésitations que j'ai eues, à chaque fois j'ai eu faux. Voilà, à chaque fois je prends le mauvais chemin. Là j'hésitais entre Agatha et Marina. Je vous ai dit que Irma ça me disait rien. Et là je prends Marina et en fait pas du tout Agatha. Trop le seum. Question 7. Bon, ça c'était simple. Le Royal Merchant, un bateau, ça c'était simple. Contre qui John B s'énerve-t-il lorsqu'il est viré de son boulot? Contre Sarah, ça fait plaisir parce que j'avais un petit doute quand même. J'avais un petit doute sur cette question, donc c'est cool que j'ai eu juste. Question 10, qui a été une friendzonée? Ça c'était simple. Question 11, question 11, j'ai eu juste. Trouve cet or fiston. Ça aurait pu être ne cherche pas cet or, non enfin ne m'oublie pas fiston, un truc comme ça. Mais c'était le plus sensé, ça me paraissait le plus sensé, donc ça fait plaisir. Là on enchaîne les bonnes réponses. Ensuite 400 millions d'euros, alors ça je suis content. Parce que aussi j'avais un doute parce que ça reste quand même une énorme somme pour un trésor. Ça aurait très bien pu être 10 millions de dollars, c'est déjà énorme, mais 400 millions de dollars c'est beaucoup. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Question 13. Ah ouais, oui, en même temps oui. Ah mais quand même. Question 13. En fait, ils ont tous 21 ans sauf l'acteur principal qui en a 27. En avril 2020, il a 27 ans. Il a 27 ans et du coup, Madeleine Klein, là, l'actrice, elle a 21 ans, celle qui joue Sarah. Donc du coup, t'as un couple
d'une meuf qui a 21 ans et d'un mec qui a 27 ans. Ah ouais, 6 ans d'écart, c'est chaud quoi. C'est chaud de ouf. Eh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et j'ai jamais vu cette news-là en mode l'acteur principal a 27 ans. Donc là, ça veut dire qu'il va avoir 28. Ah ouais, c'est dingue. Et ça, j'apprends un truc. Hein. Vraiment, j'apprends un truc parce que je le savais pas du tout. Et ils font passer pour un gars qui a 16 ans dans la série alors qu'il en a 27. Ça me fait penser à Riverdale, ça a tout craché quoi. Question 14. Pour avoir des images de l'espace, ça c'est cool. Et j'ai eu bonne réponse sur la question 15. Voilà, se fier à son premier instinct, comme d'habitude. J'avais un doute, hein, comme je vous ai dit, ils rebroussent le chemin à cause de la tempête, mais non, ils ont trouvé le truc, mais il n'y avait aucune trace du trésor. Mais je me rappelle des scènes où ils vont sous l'eau quand même. J'ai quelques petits flashs. Donc voilà, on est sur un 11 sur 15. Dites-moi vous dans les commentaires combien vous avez eu pour ce quiz de Outer Banks saison 1 sur Netflix. N'hésitez pas du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la série, à voir cette pépite vraiment qui est sortie pendant le confinement l'année dernière et qui est vraiment une pépite. Je trouve une série teenager, un peu action, un peu suspense et un peu good vibe, surf. Vraiment, c'est tout un renouveau, je trouve, et j'espère que ça va aller loin et qu'il y aura plus de saisons. Donc voilà, la saison 2 sort, je vous le rappelle, le 30 juillet sur Netflix. On en parlera bien évidemment avant avec des vidéos théoriques qui arriveront, une réaction à la bande-annonce qui arrivera très rapidement. N'oubliez pas en tout cas de lâcher le petit pouce bleu, de me dire votre note dans les commentaires, à savoir où vous avez vu juste et où vous avez eu faux. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.